évoquer maintenant Thierry Coville. Bonjour à vous, vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Nous sommes revenus quelques instants avec Sonia Dridi depuis Washington sur les déclarations de Pete Hegseth, qui s'est largement vanté, si je peux le dire en ces termes, de l'aisance avec laquelle les bombardiers ont navigué au-dessus du ciel iranien, mettant en lumière la vulnérabilité de l'Iran. Est-ce qu'il faut d'ores et déjà considérer qu'on peut se diriger vers une capitulation de la République islamique? Ce n'est pas du tout les éléments que je vois en Iran. D'abord, je tiens à rappeler quand même, je viens d'écouter effectivement la déclaration de Peter Hegseth. Il raconte une fable, hein. Je crois que c'est au métier, c'est le boulot des médias. Donc, quand il dit donc on a donné 2 mois aux Iraniens pour négocier, donc je voudrais avoir une explication parce qu'il y avait une 6e ronde de négociations prévue, donc après les 2 mois. Du côté américain, normalement. Et même Donald Trump a dit « j'attends les Iraniens ». Donc, il faudrait qu'on m'explique pourquoi il y avait 2 mois de prévu alors qu'il y avait un 6e round de négociations prévu après les 2 mois. Donc, on est, je veux dire, on est quand même en phase de manipulation. Donc, ce que je vois du côté iranien, ils sont en train d'évaluer les dégâts, vous l'avez dit, et puis ils sont en train effectivement de réfléchir au type de réponse. Donc, il y a déjà une réponse diplomatique mettant en avant. D'ailleurs, si vous voulez, c'est pas parce qu'on dit que l'Iran a raison, que si vous voulez, c'est pas parce qu'ils disent que le ciel est bleu que le ciel n'est pas bleu. C'est une violation du droit international, qu'on le veuille ou non. Enfin, les États-Unis n'ont pas le droit d'attaquer, surtout par rapport aux preuves. C'est-à-dire, j'aimerais bien qu'on me présente des preuves que l'Iran était passé, effectivement, avait décidé d'avoir la bombe nucléaire. Donald Trump a dit que ses services secrets n'y comprenaient rien. Donc, si lui, il a des preuves, je pense qu'il serait bien, voilà, c'est pas mon boulot, mais qu'il les présente au Congrès, par exemple, ce serait très important qu'on connaisse ces preuves. Donc, ce que je vois du côté iranien, pour répondre à votre question, ils évaluent les dégâts, ils réfléchissent, déjà, il y a une réponse diplomatique. Je pense qu'ils ont réussi des... Thierry Coville, quand vous dites que... Non, je vous en prie, au contraire, je voulais justement réagir à ce que vous dites. Quand les Iraniens disent qu'ils évaluent les dégâts, est-ce qu'ils rendront publiques les conclusions de ces dégâts? Est-ce qu'ils le diront si les sites ont été très largement abîmés, endommagés? C'est vrai, on est en période de guerre, donc en période de guerre, chaque pays contrôle ses médias. Effectivement, depuis quelques jours, il y a un contrôle accru des médias en Iran, donc on n'a pas de médias indépendants qui vont vérifier. Donc il va falloir attendre la déclaration officielle des autorités iraniennes. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la réponse diplomatique, il y a une grosse colère quand même par rapport au directeur de l'AIEA. Hein. Je crois que c'est M. Grossi, parce que les Iraniens considèrent que son dernier rapport a été instrumentalisé par Israël. Je tiens à répéter également, hein, les gens qui n'y croient pas, c'est le rapport de l'AIEA. L'AIEA, son boulot, c'est de contrôler le programme nucléaire iranien. Hein, ça fait partie des Nations Unies. Mario Grossi, à mon avis, il s'est senti un peu gêné et il a fait une déclaration. J'invite tout le monde à la trouver sur YouTube. Il a dit, je répète, il n'y a aucun élément dans le dernier rapport de l'AIEA qui signifie que l'Iran avait pris la décision de construire une bombe atomique. Donc voilà, c'est clair, c'est l'AIEA qui le dit. Et si vous le permettez, je vais même le citer parce qu'il a été l'invité de France 24 cette semaine, Raphaël Grossi, qui assurait sur notre antenne ne pas être en capacité de dire qu'il existe un effort direct vers la fabrication d'une arme nucléaire en Iran. Voilà ce qu'on pouvait retenir de sa déclaration sur notre antenne. Je voulais simplement l'indiquer. Mais quand même, face à... Alors, c'est vrai que ce qui vient à l'esprit, c'est 2003. Je me dis, enfin, les Américains, en 2003, ils avaient essayé de fabriquer des preuves, bon, complètement, voilà, ils se sont révélés de bidon. Mais là, on n'a même pas des preuves. Je veux dire, la moindre des choses aurait été de présenter des preuves avant d'attaquer. Donc, on est face aux déclarations de Donald Trump, on connaît quand même sa façon de faire. Moi, ce que j'entends dire du côté iranien, c'est qu'il y a eu un lobbying très, très fort d'Israël pour le convaincre que même le droit d'enrichir l'uranium de l'Iran était dangereux. Ce qui est très fallacieux, parce qu'il y a plein de pays dans le monde, hein, le Japon, l'Allemagne, enrichissent aussi d'uranium, sont aussi des pays au seuil, ils pourraient fabriquer une bombe atomique s'ils voulaient. Donc là, on remet en cause même le traité de non-prolifération. Donc il s'est laissé, à mon avis, manipuler par cette solution. Il s'est laissé entraîner ou ça l'arrangeait aussi de laisser Israël mener cette guerre qu'il ne devait pas mener, ou en tout cas il s'était engagé à ne pas mener de guerre au début de son mandat? Je n'ai aucune expertise sur la façon dont il raisonne, etc. Ce que je vois dans les faits, c'est que, je répète, c'est faux de dire qu'il y avait ces 2 mois. Les négociations étaient difficiles, mais il y avait une proposition américaine avec 2 éléments. L'idée de créer un consortium régional avec l'Arabie saoudite pour produire de l'énergie avec du nucléaire, donc de l'électricité dans la région. Et les Iraniens étaient d'accord. Là où ils ont un problème, je répète, c'est vraiment le point clé, c'est qu'ils veulent toujours enrichir de l'uranium
Alors, je rappelle aussi qu'en 2015, on leur a donné le droit d'enrichir de l'uranium pour produire l'électricité, et ça a été même validé par les résolutions des Nations Unies. Donc maintenant, tout le monde monte au créneau, pas vous, hein, mais les médias, oui, c'est dans l'Iran vaut une bombe, mais se dire, c'est n'importe quoi. Donc, ce qui pose, effectivement, il y avait des négociations. Le point clé, c'est le droit de l'Iran à enrichir l'uranium. Et donc, effectivement, Israël, à mon avis, a vu que c'était le bon moment. Voilà, je ne suis pas également spécialiste des questions israéliennes, mais j'ai l'impression qu'ils ont vu que c'était le bon moment. Cette fable des 2 mois, ce rapport de l'AIEA, qui, à mon avis, qui était aussi qui était critique vis-à-vis de l'Iran pour d'autres raisons. Hein. Les Européens ont essayé de mettre la pression à travers l'AIEA sur l'Iran à cause de pouvoir plus facilement dans 1 mois et demi, activer le mécanisme de snapback, et ça s'est retourné contre eux. Donc, à mon avis, Israël a vu le bon moment, et on attend toujours les preuves que l'Iran fabriquait la bombe atomique. En tout cas, l'Iran avait tenu un discours extrêmement inquiétant et dangereux. Ça, c'est factuel, lorsque notamment Ahmadinejad avait dit qu'il était prêt à rayer Israël de la carte. Ça, c'était un fait. Je voudrais avoir votre regard aussi sur cette rencontre annoncée lundi avec Poutine. C'est le chef de la diplomatie iranienne qui l'annonce aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va chercher à Moscou, à Abbas Araghchi, selon vous? Pour l'instant, l'Iran cherche un soutien diplomatique, très clairement. Donc, ils ont quand même le soutien, il faut le répéter. Moi, ce que j'entends dire tout et n'importe quoi, il y a un soutien diplomatique très clair dans la région, parce qu'on entend dire oui, ils soutiennent l'Iran, mais en fait, bon, dans ce cas, on ne sort pas officiellement. Même le Pakistan, l'Algérie, tout le monde soutient diplomatiquement l'Iran. Bon, les 2 grands alliés de l'Iran, c'est la Chine et la Russie. Donc, l'Iran attend un soutien diplomatique. L'Iran attend peut-être des conseils, enfin, des avis sur comment gérer cette situation. Je pense que la porte des négociations est toujours ouverte avec les États-Unis, mais éventuellement, il y a peut-être une aide. Alors ça, je n'ai aucune nouvelle là-dessus, mais bon, est-ce qu'il y a une demande d'aide militaire de la part d'Iran vis-à-vis de la Russie et la Chine? C'est également possible, parce que c'est notamment la Russie. Bon, les Iraniens n'ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient de la Russie sur le plan militaire, mais on va dire que la Russie et la Chine, c'est les 2 grands alliés de l'Iran. Thierry Covid, vous restez avec nous. On accueille tout de suite Nitzan Horowitz,